Bonjour les amis, Bonjour. ici Madame Renée. Et Monsieur Michael. On est content de vous voir et puis aujourd'hui, on est très content de passer du temps avec vous et puis de vous enseigner. On a un petit jeu. Est-ce que tu aimes jouer des jeux? Toi, Oui. Michael? Oui, vraiment. Bon, alors le jeu est vraiment simple. Tu peux jouer avec n'importe qui. On a une balle et puis lorsque je lance la balle à Monsieur Michael, il doit l'attraper et ensuite il doit dire une vérité. Es-tu prêt? Oui. OK. J'ai un chien. Mon gilet est gris. Je vis au Canada. Je suis une femme. Je suis un homme. C'est bientôt Noël. Bon, comment, M. Michael, est-ce qu'on peut vérifier si ces choses-là sont vraies? Ben, vous me connaissez, on est au Canada. Je suis un homme, c'est évident. J'ai une barbe. Mhm. Vous pouvez me voir. Oui. Vous avez des yeux, hein? Ça fait Oui. qu'on se connaît. Oui. Hein? De la même façon, on a appris beaucoup de choses à propos de Dieu dans les dernières semaines. Puis comment est-ce qu'on peut savoir si ces choses-là sont vraies? Bien, on a la Bible. Oui. Hein? On a la Bible avec nous. Hein? Ces déclarations sont vraies parce qu'elles sont écrites dans la Bible. Est-ce que tu as une Bible? Si tu en as pas, ça pourrait faire un beau cadeau de Noël. Hein? Alors, ces choses-là, on sait qu'elles sont vraies parce qu'elles sont dans la Bible. Et dans les 5 dernières semaines, on a appris des choses à propos de Dieu. Et puis, aujourd'hui, on va faire une petite révision. Mais avant, on va commencer par un petit vidéo qu'on pensait que vous aimeriez. Vous pouvez chanter avec la vidéo. Dans mes luttes, dans mes périls, tu ne déserteras jamais. Ton amour sera mon seul lit. Tu calmeras la mer agitée. Oh, tu calmeras la mer agitée. Dans le silence et dans mes doutes, tu ne me quitteras jamais. Vérité qui tient dans l'épreuve, tu calmeras la mer agitée. Tu calmeras la mer agitée. Toi mon roi, mon espoir, tu éclaires les ténèbres, tu me guideras. Toi mon phare, mon espoir, je crois à la promesse et tu m'emmèneras à bon port. À bon port, à bon port, à bon port. Je n'ai pas peur du lendemain, je me lèverai en chantant. L'amour de Dieu est mon seul but, il calmera la mer agitée. Oh, il calmera la mer agitée. Toi mon phare, mon espoir, tu éclaires les ténèbres, tu me guideras. Oh, toi mon phare, mon espoir, je crois à la promesse que
Avant de commencer la leçon, on va commencer avec une prière. Seigneur Dieu, merci pour ton amour dans notre vie. En ce temps où on s'approche de Noël, on s'approche de la naissance à Jésus qui est venu sur la terre pour nous, Seigneur. On est reconnaissant pour le gros cadeau que tu nous as donné. Seigneur, on prie pour tous les enfants qui écoutent cette leçon, toucher leur cœur, aidez-les, Seigneur Jésus, à connaître ta parole. Et Seigneur Jésus, aidez-les aussi à passer une belle journée et une belle semaine, Seigneur Jésus, en ta présence. On prie pour notre monde, qu'il guérisse de la COVID, pour qu'on puisse se retrouver, Seigneur, en personne. On demande tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, la première semaine qu'on s'est rencontrés, on a parlé de la première vérité, que Dieu est notre sauveur. Dieu nous a aimés. Il nous a aimés même quand on était encore pécheurs. Il nous a aussi donné un moyen de nous sauver. Si on accepte Jésus dans notre vie, si on reconnaît Jésus comme étant le Fils de Dieu, nos péchés sont pardonnés et on peut devenir comme une nouvelle créature en Christ. Alors on vit d'une nouvelle façon parce que là on vit pour Christ. Et puis Jésus nous a aussi donné un outil quand il est reparti au ciel. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, lui, il habite en nous, il habite dans notre cœur, et puis il nous aide à prendre des bonnes décisions. Maintenant, je vais lire le verset. Allez chercher vos Bibles. On est dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, et pourtant nous étions encore pécheurs. La deuxième vérité que vous avez vue, c'est que Dieu est notre espérance. Alors Dieu nous fait la promesse de nous protéger, de nous guider et de nous sauver. Il nous offre aussi la joie. On a une joie et une paix quand on a l'espérance en Dieu. On peut déborder d'espérance parce que le Saint-Esprit est tellement puissant. Alors même quand on passe à travers des épreuves, même quand on est découragé parfois, il faut qu'on se rappelle que ça fait partie du plan de Dieu. Puis il y a des meilleurs jours qui vont venir. Alors il faut vraiment garder le courage puis garder notre espérance en Dieu. Écoutez ça. On est encore en Romains. Maintenant, chapitre 15, verset 13. Que Dieu, qui donne l'espérance, vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez pleins d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Ensuite, dans la leçon 3, nous avons vu que Dieu le Fils est notre défenseur. Alors Jésus, qui est le Fils de Dieu, il plaide devant Dieu, le Père, en notre faveur. Dans cette vidéo-là, il y avait Axel qui défendait sa sœur parce qu'il y avait Xavier qui venait l'attaquer. Alors, de cette façon-là, Jésus plaide pour nous. Nos péchés sont pardonnés grâce à Jésus. Dieu nous considère désormais comme justes. Quand on demande pardon, il peut nous pardonner. Et puis, on peut prier à Dieu à n'importe quel sujet, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Et on peut avoir la confiance que Dieu nous entend parce que Jésus est là pour nous défendre. Alors, maintenant, on est dans le livre 1er Jean, chapitre 2, verset 1. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père. C'est Jésus-Christ le juste. Maintenant, dans la 4e leçon, on a parlé de Dieu est notre force. Alors, le Dieu Tout-Puissant promet d'être toujours avec nous. Nous pouvons toujours lui faire confiance, peu importe les difficultés.
Dieu est plus grand, il est plus fort que tous nos problèmes. Alors, peu importe ce qui arrive, on peut avoir confiance en lui et confiance en sa force et sa grandeur. Maintenant, on est dans le livre des Psaumes, chapitre 56, verset 4. Mais quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. On parle de Dieu. On met notre confiance en lui. Et finalement, la dernière leçon que nous avions vue ensemble est que Dieu est notre paix. Alors, dans la vie, on doit souvent affronter des épreuves, des situations qui sont très difficiles. Ça fait toute partie de la vie. Mais on peut se réjouir dans le sens que Jésus, lui, a remporté la victoire sur des choses très difficiles aussi. Il a remporté la victoire sur le péché, sur la mort, sur toutes les difficultés qu'il a vécues lorsqu'il était dans ce monde. Donc, il nous comprend. On peut lui faire confiance, on peut avoir de la paix dans le sens où on sait que même dans les moments difficiles, on peut être reconnaissant que Dieu est là pour nous, on peut se fier à lui. Et au lieu de se centrer sur nos problèmes et les choses qui se passent dans notre vie qui ne vont pas bien, on peut se centrer sur Dieu et être reconnaissant qu'il nous donne la paix et qu'on a un Dieu qui est tout puissant en qui on peut faire confiance et qui va prendre soin de nous. Et finalement, on est dans le livre de Jean. C'est Jésus lui-même qui nous parle. Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit cela pour que par moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Merci Seigneur. Merci. Alors, pour récapituler, les 5 vérités, c'est que Dieu est notre sauveur, Dieu est notre espérance, Dieu aussi est notre défenseur, Dieu est notre force et Dieu est aussi notre paix. Donc, on se rappelle de ces vérités-là, on les garde dans notre cœur et on fait confiance au Seigneur. Alors, on vous souhaite une excellente semaine et on a hâte de vous revoir. Bonne semaine!